Voilà, les invités sont là. Avant les dessous des cartes, justement, je commence par présenter Berki Lokale. Bonjour. Bonjour Fabien, bonjour. Vous vous frottez à la politique ou vous êtes un acteur politique engagé? Je suis un acteur politique engagé. Très engagé même. L'avènement des jeunes en politique, c'est une très bonne chose, pourvu que leurs idées apportent quelque chose de nouveau dans la sphère politique congolaise. Pas pour faire la guerre aux vieux, pour dire « ôte-toi de là que je m'y mette », mais pour apporter des idées pour que le moment venu, le vieux, une fois en train de s'engager sur la voie du non-retour, de l'éternité, qu'il se repose un peu pour dire on a laissé une génération mûre. C'est pas ça? Bon, ça paraît être ça, mais écoutez, avec tout ce qu'on a eu à connaître dans notre pays sur certains engagements de certains vieux, il y a des bons mentors, mais il y a aussi de mauvais mentors. Il y a certains vieux qui ne pourront jamais être un bel exemple pour la jeunesse. Mais il y a aussi certains vieux qui sont des bels exemples pour la jeunesse qui est en train de monter en politique. Moi, j'ai un parcours en politique. Voilà, on ne chante que pour sa chapelle. C'est normal, c'est légitime. Le second, Jo, c'est qui m'a dit bonjour. Bonjour, bonjour. Votre formation initiale, c'est... Donc, vous êtes économiste. Bon, c'est pas bon, voilà, diplômé en économie. Voilà. Parce que économiste, souvent, on a beaucoup de diplômés en économie qui se font passer pour des économistes alors qu'ils n'ont rien créé. Bon, vous avez créé une sorte de rébellion, une théorie rebelle dénommée éthocisme. Oui, oui, oui. Ouais. Je me dis, il y a la différence. Une révolte contre le capitalisme et le communisme. Je dis, on doit faire la différence entre diplômé et intellectuel. Hein. Votre cher bien-aimé Chomsky définit l'intellectuel, c'est celui qui prend le savoir, il le met en faveur de la population. Ça veut dire qu'on peut bien être diplômé sans être intellectuel. Et c'est là où la différence doit se reposer. Il est toujours fort, Chomsky? Non, non, il a vieilli. Il fait plus court? Non, non, il a pris de l'âge. Toujours humble, effacé, il n'aime pas la gloire, par moments sur un vélo et tout ça? Plus de vélo parce que maladie, conditions de santé. Mais il fait toujours des déclarations, il présente sa vision sur le monde. Il vient même de l'année passée, c'est l'année passée qu'il avait publié un nouveau livre. Il continue à produire les idées. Le structuraliste fonctionnaliste, on l'appelle encore philosophe, c'est lui qui a créé l'arbre, dit l'arbre de Chomsky en linguistique. Et puis voilà. Et c'est ça la différence. On oublie même. Il a inspiré beaucoup de politiques. Oui. C'est lui apparemment avec Machiavel qui ont entêté les politiques pour qu'ils fassent mal à leur peuple. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Et en plus, j'allais dire que c'est la différence entre la présentation. Par exemple, en RDC, on vous présente en tant que diplômé. Mais par exemple, Chomsky, il a un PhD, il a ceci, il enseigne, mais on parle de ses idées. Je dis, on doit arriver en RDC où on présente les gens par leurs idées. Tant qu'on présente les gens en tant que diplômés, c'est un peu négliger l'apport dans la science. Ou c'est aussi pour dire qu'ils n'ont rien apporté dans le monde des idées. Et voilà. Bon, c'était une parenthèse. Hein. C'était une parenthèse. Noam Chomsky est encore en vie, américain, mais d'origine juive. Mais l'homme de la gauche, il n'aime pas souvent qu'on fasse trop de pubs sur tel que c'est fait. Et surtout, il ne dit pas origine juive. Au Proche-Orient. Il ne faut pas dire qu'il est d'origine juive. Il dit qu'il est juif américain. Il est juif américain. Pas d'origine. Mais contre trop de tapage
des zionistes, il veut faire la différence entre... Il y a beaucoup comme lui qui disent ils sont juifs américains pour faire la différence entre un juif zioniste, hein, qui sont en Israël, la plupart les orthodoxes. Très bien. 90 jours après, j'aimerais commencer avec vous, parce que, analyste indépendant, je vais chuter avec l'acteur politique engagé, il est de l'Union sacrée. Dites-nous concrètement quelle voie pour, je ne dis pas ramener la paix, chasser l'ennemi d'abord, de Bunagana. Oui, félicitations d'ailleurs pour être engagé en politique. Bonne chance et toutes les bonnes choses. Je dis ceci. Merci. Je dis il faut parler de la plaie globale en RDC, c'est autre chose que chasser l'ennemi. Comment on va chasser l'ennemi? C'est un peu pour dire, on doit commencer par les fondamentaux. On est la République démocratique de la RDC. Non. On est la République démocratique du Congo. Voilà. Bon, vous êtes dans DRC, voilà. Donc, DRC. Et je dis, on doit démontrer notre engagement à la démocratie. En démocratie, quand on n'est pas content, on va aux élections. Quand on négocie avec quelqu'un qui est mécontent, qui prend des armes, ça veut dire qu'on ne respecte pas notre propre engagement à la démocratie. Hein? On perd les élections, on a perdu. Des deux, il faut même comprendre le problème. On a vu Tagata aujourd'hui à La Haye, soi-disant. de Taganda. Tagata, Terminator, qui était hier congolais, il va à La Haye, il dit rwandais. Hein, on doit se dire, c'est qui le problème? S'ils sont des citoyens congolais, et le président Paul Kagame dit, il va faire la guerre en RDC pour ses intérêts, pour protéger sa république, on l'appelle chez lui, contre les Hutus qui sont égarés, ça veut dire des citoyens congolais. Ils ont pris des armes pour les intérêts des autres pays. Ça, c'est déjà la haute trahison. Et quel est leur sort? La haute trahison, ils doivent être arrêtés. Alors, si l'occasion se présente, il faut les amener à aller se reposer dans les troubles, non? Oui, parce que c'est de la haute trahison qu'un citoyen congolais prenne des armes, tue un autre Congolais pour les intérêts de notre pays. Des deux, si on dit, ce sont des citoyens rwandais. Paul Kagame n'a pas dit c'est son armée. Ça veut dire que c'est un groupe de mercenaires qui sont venus se faire l'aventure chez nous. De deux parts, l'option qui nous reste, que ce soit des citoyens congolais, que ce soit des citoyens rwandais, on doit les chasser ou les arrêter. On ne doit pas avoir de solution politique. On est la République. Donc aucune voie diplomatique ne pourrait, ne peut être plus placée sur la table. On va négocier avec qui? On va négocier avec les traîtres ou allons-nous négocier avec les mercenaires rwandais? Pour en faire quoi et comment? C'est ça le problème. On doit se dire, le reste de la politique, c'est encore, on bat les tambours, tout ça. Non, le problème, on est la République démocratique du Congo. Nous, on sait, si on ne veut pas, on n'est pas d'accord avec certaines normes, on attend les élections. Hein? Fayoulou attend les élections, Chadari attend, tout le monde attend les élections pour convaincre le peuple pour leur notion de développement. Personne ne doit prendre les armes et surtout être récompensé. Et aborder les thèmes cruciaux de campagne, les vrais problèmes, pas les têtes des individus. Pas les têtes il des est individus. beau, il a une belle tête et il est comme ça. C'est pas ça. C'est le problème. Quels sont les thèmes, quelles sont les idées qu'on apporte? Et si on est aux affaires, qu'est-ce qu'on va apporter? Et surtout, c'est sûr, même parler des idées, on saute en République démocratique du Congo. Parce que les idées, tout le monde peut en donner. On doit parler d'idéologie. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre le président Tshisekedi et, disons, M. Fayoulou sur le rôle de l'État, hein, sur le budget, la politique budgétaire? Sinon, s'ils ont la même politique, l'idéologie, pourquoi voter pour Fayoulou pour remplacer M. Tshisekedi? Pourquoi voter pour Tshisekedi? On doit savoir la différence idéologique entre eux. Et surtout, en ce moment où on nous met tous hors jeu, discriminés, on est discriminés parce qu'on ne peut pas prétendre à la magistrature suprême 100 000 $ comme caution. C'est ça, non? C'est 100 000 $. Il y a 100 000 $, c'est qu'un étranger qui peut mobiliser 100 000 $ peut concourir à la magistrature suprême. Il n'a besoin d'aucune idée. Il a juste besoin de 100 000 $.
Et c'est ça le problème. Et c'est même aller plus grave quand on parle de 1% de cette représentativité au niveau national. Ça veut dire que quelqu'un peut gagner les élections. On l'a voté parce qu'il a un contrat social qu'on aime et parce qu'il est indépendant ou dans un parti qui ne peut pas gagner les 1%, il perd son siège pour un parti qui peut juste se présenter partout en RDC et attendre la cueillette. Ils vont attendre tout le monde que ça tombe et toutes les retombées vont faire de l'eux un grand parti sans avoir un contrat social avec la population. Il y a deux choses. Les 100 000, moi je dis c'est contre la Constitution, et même les 1% de ces représentatifs. Vous allez attendre, il ne faut pas fuir le Congo, vous allez attendre pour qu'on ait ce débat, le débat d'idées, voilà, au lieu d'être dans les blabla, louer les gens, chanter le louange pour rien. Monsieur Lokale, vous avez suivi Moutabazi dit la voie diplomatique pour chasser les Rwandais à Bunagana ou ces mercenaires rwandais là-bas, cette voie diplomatique, non, pas maintenant. Il faut seulement se mobiliser, être derrière son armée et les chasser tous. Quel est votre avis? Bon, justement, il va falloir la force, comment on appelle, régionale, est-africaine. Il va falloir... Ils sont là pour combien? 6 mois renouvelables. Le président demande qu'ils respectent les droits de l'homme. Ceux qui viennent, vous connaissez que les armées, selon les statistiques, il n'y a pas beaucoup à espérer. Il y a à Nairobi, celui qui vient là-bas, un homme d'affaires. Et vous connaissez ce qu'il pense de notre pays. Moi, je n'attends pas grand-chose de lui. Et puis... les Rwandais ont dit qu'ils doivent rester à la frontière, Babomba et Panabango, qui sécurisent là-bas. Ceux qui viennent ici, les Burundais sont déjà là. Tanzaniens sont déjà là. Les Kenyans. Sud-Soudanais. Bon, voilà, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Bon, écoutez, M. Fabien, déjà, d'entrée des jeux, il faudra commencer par la genèse de la chose. Notre pays est à la ruse de certains États qui nous entourent, qui ne veulent pas à ce qu'ils puissent se développer. Ce ne sont pas les multinationales. La guerre des Bunagana, non. Aucun pays qui nous entoure ne veut à ce que la RDC puisse être développée. Entre autres, le Rwanda. Le Rwanda est notre proche voisin qui est manipulé par, je pourrais dire, je vais assumer mes propos, par la communauté internationale. Parce que cette même communauté internationale venait de la condamner. Ce que vous avez dit, vous n'avez rien dit. La communauté internationale, quelle est sa maison? Où est-ce qu'elle habite? Non, mais écoutez, mais M. Fabien... Vous êtes sobre. M. Fabien, je suis en train de détailler mes propos. La guerre des Bunagana a commencé lorsque notre gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, de moderniser la route entre Bunagana, Rutshuru et Goma, mais aussi la route de Kasindi, Beni, Butembo. Et je dois soutenir ici que ce sont des corridors de développement qui devraient ouvrir la RDC à l'océan Indien. Mais c'était en ce moment-là... Vous parlez sous le contrôle d'un diplômé en économie. Mais d'accord, mais donc ne racontez pas des histoires parce qu'il risque de vous rentrer dedans. Je m'assume. Oui. C'était dans ce moment-là que la guerre des Bunagana a éclaté. Et je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que le Rwanda redoute mais le Rwanda, dans la modernisation de ces routes? Mais exactement, mais je vais vous dire une chose, le Rwanda, tout le monde le sait, personne ne va me contredire là maintenant, le Rwanda s'est développé avec notre richesse. Le Rwanda a rendu quelques domaines de son pays stables à cause de notre richesse. Alors le Rwanda ne pourra jamais accepter que notre pays soit ouvert sous d'autres cieux par rapport à son développement. Et ça fait 20 ans qu'on a eu la MONUSCO dans notre pays. Et la MONUSCO, il y a une sorte d'hypocrisie de la communauté internationale. Et je vais vous expliquer. Cette forme d'hypocrisie est justifiée dans le sens où la plupart des pays européens n'ont pas eu à condamner
l'agression rwandaise contre notre pays. Il y a seulement certains pays qui ont eu à condamner. La récente visite du secrétaire d'État américain Blinken qui était là. Une mission touristique. Il a condamné, mais on n'a pas vu la pratique. Jusque-là, nous ne voyons pas le Rwanda être isolé. Alors là, je m'appuie sur les propos de mon co-débatteur. Je vais dire ceci. Ici, il s'agit d'une question de conscience nationale. Il ne faudra... Question de la sécurité nationale. Effectivement, c'est de ça que je parle. Quand on parle de la sécurité nationale, nous touchons directement cette conscience. La conscience, donc c'est la conscience qui intéresse toutes les couches de la population congolaise. Il ne s'agit pas ici de l'opposition. Il ne s'agit pas ici du régime en place. Mais il s'agit de tout un peuple congolais qui veut à ce que tous les coins et recoins de son pays soient sécurisés. Il fait une analyse apprivoisée. Il dit si ceux qui ont pris les armes sont réellement moi je dis, s'ils seraient congolais, eh ben, c'est de la haute trahison, ce sont des crimes, ils méritent pendaison, ils méritent un sort fatal. Si ce sont des mercenaires rwandais envoyés par Kagame pour les pillages et les massacres des Congolais, eh ben, leur sort est connu, il faut les effacer et les chasser. Donc, la diplomatie, c'est l'arme des faibles. Mais pour pouvoir c'est l'arme des faibles en ce moment. La diplomatie, je crois qu'il y a double casquette là. Il y a du côté diplomatie déjà, de la manière dont le président de la République est en train de faire sa diplomatie, je crois que il fait bien les choses. Mais il faudra du côté de son délégué, du délégué gouvernemental aux affaires étrangères, qui est le ministre des Affaires étrangères, c'est lui-là, sa diplomatie doit être incisive. Il faut taper la main sur la table pour dire, écoutez, nous voulons la paix. On ne peut pas passer par des discours gauche-droite. On part discours EAC, discours SADC, discours. On a besoin de voir Bunagana être récupéré par l'armée. Mais pour que Bunagana soit récupéré par nos forces armées, il va falloir à ce que notre gouvernement donne son attention à 90% sur cette armée. Parce que il faudra dire que l'armée n'est pas bien équipée, notre armée n'est pas bien équipée. Alors c'est en ce moment-là que j'étais en train de dire qu'il y a une forme d'hypocrisie. C'était ça d'une forme... Toute la logistique et l'armement de nos forces armées. C'était là. Écoutez, M. Fabien, écoutez... C'est la grande miette. Quand il y a des acquisitions, on ne va pas dire à la télé, oui, Kandé, nous venons d'avoir ceci. Non, c'est la grande miette. Nous avions vu avec vous ici, c'était dans l'officiel, c'était une information publiée partout, qu'on était sous embargo d'acquisition d'armement. Ça qu'on se le dise. Nous devons être vrais par rapport à ça. Et il faudra que notre pays, notre gouvernement se tourne en face d'un partenaire crédible, un partenaire vrai. Wagner? Non, pas Wagner. Wagner n'est pas un État. Wagner n'est pas un État. Ce sont des mercenaires, non, Wagner n'est pas un État. On ne peut pas prendre un engagement avec une structure privée. Il faudra prendre un engagement. En tant que gouvernement, il faudra que l'on prenne un engagement avec une structure officielle, avec un État comme le nôtre. Voilà. Sikimonyo, je sens qu'en vous deux, vous ne croyez plus beaucoup en cette voie diplomatique. Même si le président est un diplomate, même si son ministre des Affaires étrangères est un homme, ou même s'il était un homme incisif, mais vous savez que ces multinationales sont têtues. Comment le faire quand on sait que... Vous êtes allé manifester à New York.
Ouais. pendant que d'autres Congolais étaient en train de manger les burgers. Vous Je êtes sais allés pas ce qu'ils mangeaient. vous êtes allés manifester pour dire non, pas question de cette histoire. Tout le monde s'est monté hypocrite, il n'y a pas eu, on n'a pas levé l'embargo. Même si on nous vend les armes, le vendeur doit être connu, c'est que nous vend et c'est quoi, ainsi de suite. Donc on nous traque comme des souris. Il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ayons l'armement qu'il faut? Est-ce qu'il faut aller toquer à la porte de la Russie? Il faut qu'on se dise une chose. Pour juste aider, le Rwanda n'est pas développé. Le Rwanda, il conçoit son développement par rapport à nos richesses. Sur les pillages. Il y a pillages, mais ce n'est pas un pays développé, c'est un pays du tiers-monde. De deux, je veux dire ceci. Donc il visite bien, il passe souvent par le Rwanda, il sait de quoi il parle, à part l'aspect cosmétique qu'on nous présente, Kigali, et un tout peu, ça, ils ont tellement avec des les problèmes publicités dans les stades, visiter le Rwanda et tout ça. La misère est derrière les panneaux là, la misère est derrière les panneaux. Voilà. C'est un petit groupe de gens qui se retrouvent. Il se retrouve, même le pays en foi, il a basé son développement sur le Rwanda, sur le Congo. Des deux, pour dire tous les autres pays ne veulent pas notre développement, oui et non, c'est la compétition globale. Mais certains, la Zambie, c'est la compétition économique. Hein. Zambie veut verser leurs produits en RDC, ils ne prennent pas les armes. Alors, il faut qu'on pense à la compétition. Mais aussi, il a du lait de ses vaches, oui. Il veut déverser ici le prennent lait pas de les mauvaise armes. qualité. Il faut qu'on fasse la distinction entre nos voisins. Oui. On est aussi en compétition avec eux. Hein. On veut aussi les battre. Mais un de nos voisins trouve que ce serait mieux pour se développer, amener les armes. C'est à ce moment-là qu'on doit mettre la focus pour dire il est différent, il est particulier. Il ne veut pas s'engager sur une compétition économique. De deux, je veux dire comment faire, je dis ceci. C'est Bunagana. J'aime bien mon pays. J'aime bien mon pays. Ils n'ont pas pris le Nord Kivu. Ils ont pris Bunagana. On ne doit pas dire qu'on va acheter des missiles pour attaquer Bunagana. Bunagana, c'est une ville. Le problème de Bunagana, c'est comment l'armée peut attaquer au moment où il y a des civils. On n'a pas un problème d'armement. Ils sont allés chercher nos frères et sœurs qui étaient dans des camps en Ouganda et ailleurs pour les ramener des forces. Oui. Des forces. Pourquoi ils ont fait cela? Oui. Brutalité, autre, pour les ramener des forces là-bas afin de pouvoir se protéger. Les placer comme bouclier. Comme bouclier. Bouclier humain. Ça veut dire que notre armée a un problème. Maintenant, comment récupérer Bunagana? Parce que s'il y a une attaque de grande envergure au missile, c'est qu'on va tuer nos propres enfants et nos propres puis on va détruire une ville économique. Bunagana, comparé à Rutshuru, c'est l'entrée de l'Ouganda. L'Ouganda estime qu'il y a des transactions par cette frontière aux environs de 200 millions de dollars. 200 millions l'an? L'an. 200 millions de dollars. Transaction Bunagana. C'est une ville primitive, parce que je dis il n'y a pas d'électricité, mais c'est détruire toute une cité. Hein. Si on prend un avion pour bombarder M23, ce n'est pas 10 000 personnes M23. On a un problème logistique. C'est à ce moment-là qu'on doit se dire, qu'est-ce que le Congolais en veut? Mais entre-temps, la monnaie rwandaise et la monnaie ougandaise circulent là-bas. Ils ont placé leurs valets, ou bien de force nos frères comme des responsables, et puis ils font les yeux doux, voilà. Mais on doit comprendre Bunagana. Il y a l'endoctrinement. Bunagana, c'est comme si quelqu'un a dit qu'il a pris, même pas Kinkole, une partie quelque part, sans fil. C'est un coin stratégique. S'il vous plaît, c'est stratégique. S'il vous plaît, même 1 mètre ou bien 2 centimètres du sol du territoire congolais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais aussi, pour cela, pourquoi je mets ça pour que les gens comprennent? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que l'armée congolaise n'est pas en mesure de libérer sans fil. Ils peuvent. Mais il faut comprendre des raisons pourquoi ils ne le font pas. Il y a des raisons logistiques. Ce sont les Congolais. On ne peut pas attaquer Bunagana sur le plan moderne. On ne peut pas bombarder Bunagana. Ils comprennent ça. Ils sont dans la population. Vous avez vu quand ils étaient à Tchanzu sur la montagne. On les dégageait tout le temps. Mais ils sont en pleine ville de Bunagana. Aidés par les Ougandais. Par les Ougandais. Mais alors, et puis, l'armée congolaise. Une parenthèse. On dit que la force régionale est-africaine
a un mandat, je ne sais pas, mandat ou quoi, 6 mois renouvelable. J'espère que ça ne sera pas renouvelable, de renouvellement en renouvellement. J'espère. Mais je reviens aux Ougandais. Frappe conjointe, ils sont là. Est-ce que vous comptez déjà le jour? Pourquoi ils ne rentrent pas? Au-delà de là, je veux aller maintenant pour dire ceci. Oui. On sait que Bunagana, c'est stratégique. Vous voulez dire, c'est l'argent. On doit, encore, je répète, faire une guerre économique. On doit frapper les Rwandais, même faire peur. Les Ougandais vont changer d'avis parce que ce sont des businessmen. Ce sont des anglophones. On doit frapper, je continue à dire, le Rwanda, on doit le frapper économiquement. Le Rwanda a besoin de nous, on n'a pas besoin du Rwanda. Notre plus grand partenaire de nos frontières, c'est la Zambie. Nos échanges avec la Zambie, c'est plus que la France. C'est le deuxième partenaire de la RDC, la Zambie. Ça veut dire quand on fait une guerre économique avec une nation, on l'a fait, on sait que l'autre ne peut pas faire une reprise. Hein? Mais on sait que le Rwanda... une parenthèse, hein, c'est c'est une digression importante. La route Kolwezi-Solwezi, qui va tirer plus bénéfice? Quand on sait que le gros des minéraux, ça sort de chez nous pour aller là-bas, ça profite à ces pays de l'Est jusque de l'autre côté. Et notre voie ferrée abandonnée jusqu'à nos eaux territoriales, qui tire profit de tout ça? Plus que nous. C'est la Zambie. C'est la Zambie, quoi non? Le problème? Ouais. Le problème, c'est l'idéologie de développement. C'est on est encore sur l'économie coloniale. Hein. On pense le sous-sol, on ne pense pas aux Congolais. Ça, c'est un autre débat qu'on doit aller aux élections. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais on doit frapper le Rwanda sur le plan économique. On sait que de quelle manière? Parce que Rwandair ne survole plus le ciel congolais. Karega, bien qu'il ne soit pas chassé officiellement, mais il a déjà fui Kinshasa, il est à Kigali, disons que sa sécurité n'est pas très assurée. C'est déjà une bonne chose qu'il aille se mettre chez lui. Il y a qui encore? À part ça, le fameux protocole, comment on appelle ça? Les fameux accords commerciaux, c'est aux frais parce que le gouvernement a suspendu. Donc maintenant, il n'y a que les pillages. Il n'y a que le pillage. Mais comment on arrête ça? Dendler, comment on n'a même pas besoin de créer un nouveau outil? Ça existe. Comment Dendler, on est en train de l'étouffer? Comment les États-Unis font la guerre économique? On a juste à dire qu'un citoyen congolais ou une compagnie enregistrée en RDC ne peut pas faire le business avec un citoyen rwandais ou une compagnie enregistrée au Rwanda. Vous pouvez reprendre un peu ce que vous dites? On doit dire un citoyen congolais ou une compagnie enregistrée en RDC n'est pas autorisé ou interdit de faire des échanges commerciaux avec un citoyen rwandais ou une compagnie enregistrée au Rwanda. Ça veut dire qu'on sait que les compagnies qui sont enregistrées au Rwanda, ce sont les multinationaux. Mais il y a certains Rwandais qui sont rwandais chez eux, sur leur territoire. Mais chez nous, ils sont congolais. Oui, ça... mais ils ne seront pas autorisés de faire une transaction avec un frère rwandais parce ou que, une compagnie. par exemple, on dit que sur le lac Kivu, là-bas, les Rwandais font beaucoup les affaires. Ils sont beaucoup dans l'hôtellerie, dans l'est du pays. Oui, mais dès qu'on ne peut pas leur dire... On peut pas, mais pour pouvoir compléter ce que vous dites, Qui termine d'abord, parce qu'ils peuvent faire il dit dans le cadre de la guerre économique, ça va plus porter parce que le Rwanda sera asphyxié. Donc, au-delà de Rwandair, au-delà des accords aux frais, donc suspendus, accords commerciaux, il faut interdire aux Congolais de faire les affaires avec les Rwandais. Et toute compagnie qui existe et toute compagnie d'origine rwandaise ou qui a des Rwandais dans les capitales ne puisse plus opérer chez nous. C'est qu'on dit ceci. Oui. Si c'est une compagnie rwandaise en RDC, oui, ils peuvent opérer, mais ils ne peuvent pas opérer avec un citoyen rwandais ou une compagnie enregistrée au Rwanda. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'argent gagné au Rwanda. On doit étouffer le Rwanda économiquement. Mais ils sont nombreux dans RNB, comment on appelle? Airbnb ou quoi? Airbnb, c'est oui, ça. Mais ça va les ils sont nombreux ici, ils font les affaires. C'est ça l'embargo sur le dollar. Quand les États-Unis font l'embargo sur un citoyen congolais, hein, on a vu, je crois, c'est qui, Tango Fort, quelque chose, on a seulement dit il ne peut plus faire des transactions en monnaie sur le dollar. Ça étouffe. Ça étouffe ça. La guerre économique, c'est psychologique. Ça veut dire si c'est un citoyen rwandais qui fait des business, on sait qu'ils investissent, soi-disant, chez eux. On l'interdit. On peut faire même des sanctions à quelqu'un qui fait.
Ça veut dire aussi une compagnie belge ou Volkswagen qui est à Kigali, mais Volkswagen, il a conscience au Kigali pour déverser au Congo. Ça veut dire que Volkswagen va repenser, va dire aux Rwandais aussi, moi je ne paye plus la taxe parce que vous me coûtez de l'argent. Je ne peux plus vendre mes produits en RDC. Parce que tout citoyen congolais ou compagnie qui est enregistré au Congo ne peut plus venir acheter le Volkswagen ici. Ça va toucher et les Rwandais au Rwanda et les compagnies qui existent au Rwanda qui sont étrangères. Donc la guerre économique est plus efficace ou porterait beaucoup plus que la diplomatie hypocrite et même plus efficace que l'armée, que le front militaire apparemment. Non. C'est après qu'on va les attaquer parce que pour faire la guerre, c'est l'argent. L'argent, M23 ne fonctionne pas gratuit. Moi, je pense que pour le moment... S'il vous plaît, ça c'est, vous allez reprendre la parole. Donc, à part ça, je crois que c'est fini. C'est ça qu'on fait. Quand on étouffe l'argent, je vous donne un exemple, c'est l'Afghanistan. Aujourd'hui, les États-Unis ont quitté, mais ils ont fait l'embargo économique. Aujourd'hui, maintenant, le problème de l'Afghanistan, ce n'est pas l'inflation. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de dollars. Ils ne peuvent pas faire de transactions. Crise économique formidable. Et c'est le moment que maintenant, les talibans veulent maintenant renégocier. Ils veulent laisser les femmes aller à l'école parce qu'ils sont étouffés économiquement. Ce n'est pas les armes qui étouffent. Les Américains ont fait les armes, ça n'a pas marché. On a compris. Il y a les services de l'État, surtout la DGM, qui a donné l'ordre aux agents ou à ces agents qui logeaient à Gisenyi de pouvoir quitter et revenir sur le territoire congolais, laisser des maisons, chercher des maisons à louer. Qu'est-ce que ça fait à Gisenyi? C'est une guerre économique. Est-ce que ça peut porter? C'est en train de porter. Parce que je dis qu'il y a 3 mois qu'on a commencé, il y a les femmes, première fois au Rwanda, où les citoyens rwandais ont marché. C'était à Gisenyi. Dès qu'on a frappé qu'ils doivent venir et payer la carte de résidence, les gens ont marché. Ils n'ont plus eu peur des armes de Kagame. Ça veut dire la guerre économique étouffe les Rwandais. Ils vont dire, ils vont faire changer, ils vont forcer à Kagame de changer d'avis. Ce n'est pas seulement les Rwandais. C'est tout le monde qui pense cette guerre, c'est une guerre d'intelligence. D'intelligence. C'est après qu'on peut frapper le M23 parce qu'ils n'auront pas d'argent. La guerre, c'est l'argent. M23 existe avec l'argent. Dans tous ces hauts lieux de la République, est-ce que les gens ne pouvaient pas réfléchir comme ça? Je ne sais pas. Alors, si on demande à tous ceux qui travaillent au Congo, mais dans la partie Est, de ne pas avoir une résidence à Kigali, les maisons sont étrangers tout comme Congolais et Congolais. Ouais. Et donc ça peut bouger, faire bouger les lignes. Ça frappe parce qu'il y a beaucoup de maisons qu'on sait, les grandes maisons, c'est par les Congolais, disons. On peut savoir, ça va toucher parce que même le citoyen rwandais qui fait le petit ménage dans ses maisons, il sera touché. C'est ça la guerre. On a étouffé Mobutu. C'est comment on l'a affaibli? C'est économiquement. Après, on l'a frappé. Monsieur Fabien. Berki. Oui, monsieur Fabien. Vous aviez, je vous ai vu agité. Non, pas du tout. Monsieur Fabien, en fait, je suis partant avec son idée. À 40%. La vraie guerre, à 40%. La vraie guerre, elle doit être économique. Voilà, selon lui. Mais je commence par vous dire déjà qu'on n'attaque jamais un bandit par une diplomatie. Jamais. Un bandit qui vient vous attaquer avec une arme, vous devez répliquer par une arme aussi. Pourquoi j'ai dit ça? Mais il y a des frères. Pourquoi j'ai dit ça? Des sœurs à Bounagana. Justement, mais si on utilise les armes sophistiquées, on va tuer nos propres Pourquoi frères. j'ai dit ça, M. Fabien? Oui. Je l'ai dit, cher co-débatteur, je l'ai dit dans ce sens parce que si le M23 est en position de force actuellement, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le M23 est soutenu par un petit pays comme le Rwanda. Tout ça, c'est le Rwanda qui est là-bas. Et ce petit pays-là, le Rwanda, a des grands derrière lui. Tous, nous le savons. Blinken était allé chez eux, il s'est exprimé, il leur a condamné face à face comme ça, mais on n'a jamais vu le Rwanda être isolé. Mais nous devons faire confiance. Une précision détail. Oui. En diplomatie, avec ces gens-là, vous connaissez. Même quand ils veulent vous défaire, ils peuvent continuer à vous sourire. Ils peuvent continuer à vous donner des aides. Mais ils ont déjà un plan pour effacer, tourner la page, effacer l'ère Kagame. Moi, je pense qu'il faudra commencer d'abord. Poutine fait peur.
Moi, je crois qu'il faudra commencer par la solution. La solution militaire, après, toucher la solution économique. Pourquoi je le dis? Parce que si jamais on commençait par la guerre économique, nous allons les mêmes problèmes qui surgissent dans notre armée aujourd'hui. Notre armée a un grand problème de trahison, d'infiltration au niveau de l'Est du pays. L'état de siège qui a été instauré par le président de la République nous a permis de démasquer. Nous a permis de démasquer les gens, les traîtres au sein de notre armée. Et il y en a même jusqu'à présent. Il va falloir en principe à ce que l'on donne la chance à notre armée, là maintenant, et que l'on pense aussi, M. Fabien, à la réforme de l'armée. Notre armée doit être restructurée, notre armée doit être réformée. Et il faut faire confiance à l'armée. Est-ce que je peux souligner une contradiction dans ce que vous dites? Juste, vous avez parlé de l'Ouganda. Vous complétez. On se complète, mais il y a une contradiction. Je dis ceci. Vous avez dit que la guerre a commencé parce que l'Ouganda voulait construire la route. Ça veut dire que c'est une guerre économique. De deux, vous dites... Je n'ai pas dit que c'est l'Ouganda qui voulait construire la route. J'ai dit que c'est notre gouvernement qui voulait construire, aussitôt lancer les travaux. C'est l'Ouganda qui voulait construire. De deux, vous dites que derrière le M23, il y a le Rwanda. Et derrière le Rwanda, il y a les multinationaux ou les gens. C'est ça qu'on va frapper. Quand on parle de guerre économique, quand on frappe le Rwanda, on frappe les gens qui sont derrière le Rwanda. C'est simple que ça. Et autre chose, avant que j'oublie, quand vous parlez de... Blinken, il est venu, il n'a rien dit, on n'a pas isolé le Rwanda. Ce n'est pas à eux de le faire. C'est à nous de frapper. La solution en RDC, pour notre pays, viendra des Congolais. Blinken a séjourné ici. Oui. Société civile, on dirait à la messe. Bon, à part quelques personnes qui sont là. On n'a rien senti. Mais justement, que vous voulez qu'il y ait la solution. Non, je dis, on n'a rien senti. Les Congolais debout, M. Blinken, appelez à nous respecter aussi. Voilà, maintenant on attend des signaux forts. Il est venu comme dans une messe et puis il est parti. Tant que nous, on ne frappe pas le premier, le problème c'est ceci. On a trouvé que c'est le Rwanda et le Rwanda n'a plus honte de dire c'est eux. Tant que nous, on ne frappe pas le premier, personne ne viendra frapper. Alors, on est déjà frappé là maintenant. On doit plutôt répliquer et récupérer Bunagana. Voilà. Monsieur, la solution va provenir de Congolais. L'homme de l'option militaire. Le Congolais doit l'homme de l'option de la guerre économique. Uni pour vous le moment. Complétez, mais nous prenons d'abord l'actualité. L'actualité s'impose chez nous. Christian, bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour. Et puis, c'est la dernière livraison. Place à l'actualité, madame, messieurs, sur Télé 50. Arrivé lundi à Nairobi, le président de la République a été reçu dans la soirée par son homologue kényan, William Ruto, nouvellement élu, un tête-à-tête de plusieurs minutes dans une ambiance détendue. Félix Tshisekedi va assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président kényan prévue ce mercredi. Conflit interethnique entre Teke et Yaka dans la province de Maindombe. Les forces de sécurité ont mis la main sur plus de 20 fauteurs de troubles. Ils seront déférés devant les instances judiciaires. L'annonce a été faite par une délégation dépêchée d'urgence par le chef de l'État. Et puis l'intervention de la force régionale à l'est du pays va durer 6 mois renouvelables. C'est ce qui ressort de l'accord signé avec les experts de l'EAC. Selon le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, insiste sur le respect des droits de l'homme. Cela fait 3 mois jour pour jour aujourd'hui depuis que Bunagana est occupé par le M23 soutenu par le Rwanda. Devant la presse ce lundi, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, a promis que les forces armées de la RDC vont récupérer Bunagana. Dans le monde après l'Écosse, le cortège funéraire de la reine Elisabeth II prend ce mardi la direction de Londres pour des hommages du peuple britannique. L'émotion continue de grimper à travers le monde suite à la disparition de la reine Elisabeth II. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur Télé 50.
l'actualité reste inconnue. Voilà, déploiement de la force régionale dans l'est du pays, le sujet, on l'a évoqué tout à l'heure. Si réellement la guerre économique ou le front économique peut être porteur, le front économique peut être porteur des résultats escomptés, asphyxiant l'ennemi, pourquoi continuer à amener toutes ces armées étrangères chez nous, qui ne sont même pas aguerries comme nos forces armées? Qui avait la parole pendant que... Berki, vous, l'homme du front militaire. Écoutez, monsieur Fabien. Je vous écoute, l'homme du front militaire. Écoutez, si... Moi, j'ai pleinement confiance en notre armée, de 1. De 2, le mal est tellement profond à l'est du pays, parce que j'y ai vécu. Je connais très très bien toute la situation qui se passe là-bas à l'est du pays. Quel mal, quel mal. Mais le mal est profond. Lequel? Mais le Congolais est en train de s'entretuer. Il y a des Congolais qui s'entretuent. Il y a des Congolais qui trahissent leur pays. Il y a certains Congolais qui trahissent leur pays. Il y a certains Congolais qui acceptent de se faire enrôler. Nous avons une justice. Dans les groupes armés. Nous avons une justice. Nous avons des institutions. Pourquoi on laisse des individus plus forts que l'État? Non. Or, l'État a le monopole de la violence. L'État a la justice. Mais c'est ça dont je vous parle. Pour que l'État manifeste sa force vis-à-vis de tous ces individus-là, nous devons fixer notre regard. Nous avons des sur gouverneurs notre militaires, armée. des maires policiers. Nous avons même les athées. Mais les administrateurs de territoire, militaires et policiers. Mais est-ce que vous savez que... Qu'est-ce qui a changé? Mais est-ce que vous savez que sans qu'il y ait état de siège, on n'aurait dû jamais démasquer tout ce qu'on est en train de voir là maintenant? Qu'est-ce qu'on a démasqué? Mais on a démasqué beaucoup de choses. On a eu beaucoup de révélations. On a vu des femmes qui ravitaillaient, les femmes congolaises, qui ravitaillaient les ADF. On a vu certains chefs coutumiers, les Mwami, qui coopéraient avec les rebelles. Les Mwami. Mais ni cet état de siège, on ne pouvait jamais connaître toutes ces révélations. Et pour ce fait, moi j'insiste beaucoup plus sur l'unité de tout le peuple congolais. La solution, là je vous appuie, la solution va provenir de Congolais. Même tout ce qu'on est en train de nous amener là, écoutez, moi je loue beaucoup la diplomatie du président de la République. Vous répétez, alors, la force, je vais vous dire une chose. La force régionale, c'est ça, mais j'y arrive. Ici, l'accord signé. Monsieur Fabien, j'y arrive. L'accord signé. S'il vous plaît, j'y arrive. Vous avez confiance au recevez sur votre plateau. Non. Vous ne m'accordez pas le temps de m'exprimer. C'est ça le problème. Mais vous allez vous répéter, monsieur. Non, je ne me répète pas. Vous louez la diplomatie du président, ça fait combien de fois? Mais oui, non. C'était pas 3 fois. La deuxième vous avez fois, confiance aux forces armées de la RDC. Justement, oui. La force régionale est déployée. Pourquoi ne pas équiper les FARDC à faire face aux groupes armés, comment on dit, nationaux ou locaux ou quoi, à faire face à ces groupes armés, milices et ainsi de suite? Si à Bunagana, selon Moutabazi, on hésite à frapper parce qu'on risque de frapper et les Congolais, femmes et enfants. Vous avez suivi ma question? Très bien. Lorsque nous adhérons dans cette structure-là, le SADC, les CCAC, nous sommes obligés de nous plier par rapport aux différentes propositions qui sont en train de nous présenter sur notre table. Nous nous plions sur ces différentes propositions qui ont été proposées. Et pour le président de la République, ça va apporter la paix. Mais nous avons 6 mois en face de nous. Nous ne sommes pas des prophètes des malheurs. Nous devons beaucoup plus jeter un coup d'œil sur notre armée. Voilà. Localé, monsieur Localé. L'ONU avec toutes les armées du monde, Chiliens, Indiens, Pakistanais, qui encore, Ukrainiens, et que sais-je encore, Chinois, toutes ces armées incapables de tuer une mouche et d'éliminer même une milice. Mais il y a une différence. S'il vous plaît, l'ONU représentait la communauté internationale. S'il vous plaît. Maintenant, la force d'intervention est venue. Quelques prouesses dans les efforts
apporté au FARDC contre les M23 il y a quelques années. Les Rwandais, les Ougandais sont venus. ADF toujours commettant des massacres. Aujourd'hui, on a la force régionale. Quel espoir, quelle issue pour mettre fin à tous ces groupes armés en plus de 20 ans qui n'ont pas été éliminés par les armées du monde. C'est la question, la dernière question à vous. D'accord, ok. La MONUSCO, plus de 20 ans, elle a été non, répondez à ma question. C'est ça que je suis en train de dire. Mais je vous réponds. Vous répondez à ma question. Non, non. La MONUSCO a été à nos côtés, mais la MONUSCO a été, nous la taxons, d'être dans l'incapacité de nous ramener la paix dans notre pays. Ça, pourquoi? Parce que la MONUSCO représentait la mission internationale des Nations Unies. Ça, on le sait hein, dans notre pays. Mais la prochaine mission qui est là maintenant, c'est une mission complètement africaine. Elle n'intéresse en rien la communauté internationale. Oui, elle n'intéresse en rien la communauté internationale. Vous ne savez pas que l'UA, l'Union africaine, qui est sous la domination de l'Union européenne, il faut dire les choses clairement, et les États-Unis étaient à Nairobi lors des négociations sur cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut attendre de telles rencontres où les pyromanes sont présents? Je vous regarde dans les yeux et je vous pose la question. Mais il faut les traquer. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Nous attendons une meilleure solution. La meilleure solution, c'est celle-là que notre gouvernement a trouvée, de créer une force commune avec d'autres pays voisins, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir traquer l'ennemi. Mais pendant que... Parce que si le gouvernement a accepté aujourd'hui de créer... d'être en commun accord avec cette force commune, c'est parce que la MONUSCO l'a déçu. Voilà. Merci, monsieur Lokale, c'est votre conclusion. On sent que le volet militaire doit être privilégié, selon vous, même si vous adhérez aux sanctions économiques, selon Moutabazi, qui peuvent porter. Je dis, j'apprécie ce genre de débat parce que c'est un débat qui doit se faire souvent, c'est idéologique, la solution. Je dis, on doit savoir pourquoi la MONUSCO, pourquoi la MONUSCO a échoué. C'était, comme je dis toujours, c'était une armada militaire, mais pas économique. Vous avez dit, vous avez vécu à l'Est, il y a la pauvreté à Béni. Impossible. C'est la pauvreté. Comment vous voulez libérer les pauvres? Comment vous libérez les pauvres des armes et pas de la pauvreté? Ils font les affaires avec les ADF. Babali, mais... ils donnent même l'argent pour faire le commerce et puis payer un intérêt. Mais c'est de notre faute. On n'a pas demandé le 1 milliard, c'est ça pour dire on doit dériver, on va faire avec cet argent de nous, on va faire l'armada, une attaque, un assaut économique. Parce que cette région, on sait que comment on peut dire? C'est un écosystème où on peut recruter les gens à cause de la pauvreté. Le chômage est élevé. Des deux, il faut aussi dire, c'est pas tout le monde à l'Est. Je sais que vous savez, ou je pense que vous savez, c'est pas tout le monde qui est dans les milices. Sinon, on aurait des milices de 100 000. Ils ne sont pas nombreux. Il y a certains jeunes. Vous aussi, vous avez une milice? Non, je n'ai pas de milice, mais les milices sont 200 personnes. Ça veut dire la population à l'Est, c'est combien de millions? On dit que les moins minime. Et minime, ça veut dire que l'ami des moins mis. On dit que les moins mis ont aussi des milices. Non. Les moins mis sont aussi des traîtres. On a attrapé des moins mis sur certains moins mis à Boutémo qui revenaient. Mais c'est à cause aussi, l'aspect économique doit venir dans nos solutions. On a frappé M23, n'oublions pas. On avait frappé M23. Il est parti, mais comment M23 est retourné? Parce que l'écosystème reste le même. On n'a pas fait la... Ils étaient cantonnés au Rwanda, Museveni les a même bocolés là-bas. Maintenant, vous allez dire qu'on va encore les frapper. Vous allez dire on va faire la même chose qu'on a fait avant. On va encore les chasser sans étouffer le Rwanda. Ils vont rester là-bas et à un certain moment, ils vont rentrer. Je dis non, faire la même chose à chaque fois et penser à une autre solution. En anglais, on dit c'est la folie. Je dis non, on doit trouver une autre solution. On a frappé M23, on a frappé CNDP, mais on n'est pas allé étouffer leur maître faiseur. Des deux, on n'a pas guéri l'Est d'un facteur, la pauvreté. On voit ça même au Kasaï ou bien les Téké et ceci, ils sont en train de se battre pour des raisons primitives. Des terres. Le Congo appartient à tout le monde. Comment deux tribus vont se taper pour des terres? Ça veut dire la pauvreté. La pauvreté aussi, c'est un écosystème. Et ceux qui se battent même là,
Mais ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres qui tuent d'autres pauvres. Ouais, même physiquement, pas engager un combat comme ça des biceps. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui vient de quelque part. Mais c'est la pauvreté en soi. On doit s'attaquer à la pauvreté. Mais quand on dit s'attaquer à la pauvreté, ça veut dire pas tuer la pauvreté. On doit créer, comment on va créer la richesse en RDC. Comment on va créer un système où les individus, pas l'État, hein, l'individu, la priorité, pour devenir riche. Et la conclusion, c'est quoi? Mais il faut d'abord récupérer Bunagana. On va récupérer Bunagana. Bunagana, c'est sans fil. On ne peut pas dire que Bunagana, on ne peut pas la récupérer. Moi, je continue à dire, c'est une raison de psychologie, logistique, pas de logistique même. C'est Bunagana. M23, ils ne sont pas nombreux. On envoie plus de bruit qui même fait un problème à notre économie. Par exemple, quand on dit que le pays ne va pas, c'est Bunagana, même soi-disant investisseur, il ne vient pas à Kinshasa. Moi, je prends l'avion. Partout où je vais, on me dit là-bas, vous tuez partout. Je dis non, c'est à Bunagana. On a des problèmes, bien sûr. Mais on doit comprendre quels sont les mal qu'on s'inflige qui profitent au Rwanda. Dès qu'on dit chez nous, tout va mal, on est en train de tuer le Bunagana, les gens vont au Rwanda. On doit comprendre, c'est une guerre mondiale, c'est une guerre qu'on doit appliquer moderne. On doit comprendre ce qu'on fait. Merci, merci beaucoup Mutabazi pour cette contribution. Vous avez compris, ce sont des pistes et des réflexions qui peuvent inspirer des décisions en termes des décisions efficaces. Intensifier la guerre économique, il faut asphyxier le maître du M23. Et les mercenaires n'auront pas des sous et des armes, ils vont abandonner. Il faut, au-delà de Rwandais, il faut déjà infliger des sanctions économiques côté entreprise. Quoi encore? Ça déjà un grand coup. Voilà. Et puis, ensuite, il ne faut pas abandonner le front militaire, mais vous avez suivi qu'on refuse de tirer, parce que si on tire sur ces incirconcis, même les Congolais vont mourir en masse. On ne peut pas tuer son propre peuple. C'est une question de stratégie. Bunagana va nous revenir. On a fini. Berki, merci. C'est plutôt moi qui vous remercie. Bon, ça a été un échange tendu, mais ça vaut la peine. Oui. Faut pas battre. C'est la démocratie. Babette Masolo comme s'ils ont dormi dans une même chambre. Babette Masolo entre amis. Non. Non. Ça, c'est le combat d'idées. Ouais. Voilà. Mutabazi, merci. Merci même la participation de Berki. Et ça, c'est pour montrer qu'il y a deux Congolais qui aiment leur pays et qui ont des idéologies différentes. Et le Congolais doit comprendre ça. Ce sont des idéologies. Toi, tu as des idéologies. Voilà, côté anglais ou quoi? Voilà. Bon. Comprenez-le. Comprenez son émotion. Il est plus anglophone. Comprenez mon émotion. Voilà. Bonne journée. Merci. Nous continuons dans quelques instants.